autre anecdote sur le shir Chablis. Au moment de mourir, Chablis était agité. Il avait les yeux voilés, le cœur plein d'attente. Il avait les reins ceints par la ceinture de la stupéfaction, et il était assis sur la cendre. Tantôt il mouillait de ses pleurs cette cendre, tantôt il en jetait sur sa tête. Quelqu'un lui fit alors cette demande. « Dans un pareil moment, as-tu vu quelqu'un se servir des zounards qui entourent tes reins ?» Il répondit « Je brûle. Que dois-je faire? Et comment agir? Que ferai-je puisque je laisse la vie par l'effet de la jalousie? Mon âme qui a détaché sa vue des deux mondes brûle en ce moment par la jalousie qu'elle éprouve envers Iblis. Puisqu'il s'est contenté de la parole de malédiction, j'espère que ma plainte arrivera pleinement aussi à son but. » Chablis ayant donc le cœur altéré et brûlé, transmettra-t-il à un autre quelque chose de ce qu'il ressent? Si tu mets de la différence entre ce qui te vient de la part de Dieu, que ce soit pierre ou diamant, tu n'es pas homme de la voie spirituelle. Si tu te trouves honoré par le diamant et déshonoré par la pierre, Dieu n'est pas avec toi. Il ne faut pas plus aimer le diamant que détester la pierre. Fais bien attention à cela, car tous les deux viennent de Dieu. Si ta maîtresse, dans un moment d'égarement, te jette une pierre, cela vaut mieux que de recevoir un bijou d'une autre femme. Animé par un ardent désir et par l'espérance, l'homme doit exposer sans cesse sa vie dans le chemin spirituel. Il ne doit pas s'arrêter un instant dans cette recherche. Il ne doit pas demeurer un instant dans l'inaction. S'il reste un seul moment sans s'occuper de sa poursuite, il sera violemment repoussé loin de ce chemin.